Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le LVDV numéro 3. J'allais faire avec les deux mains mais non, numéro 3. Donc le vlog du vendredi numéro 3. Donc nous sommes jeudi, je le filme tout de suite après le bilan. Comme ça il sera vraiment en ligne demain et je prendrai pas de retard avec cette vidéo là en tout cas. Donc le vlog du vendredi d'aujourd'hui sera dédié à pas grand chose de vraiment intéressant, mais juste du blabla sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie, même si c'est pas grandiose. Mais voilà, j'avais besoin de faire une petite mise au point pour vous tenir au courant tout simplement des quelques petites choses qui se passent. Donc si vous n'aimez pas des vidéos où que les gens racontent leur vie, je ne vous force pas à regarder pour après mettre des commentaires méchants gratuitement. Si vous n'aimez pas, ne regardez pas, et puis si ça vous dérange pas ou si vous êtes curieux, et ben continuez à regarder la vidéo. Au niveau de la maison, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être pas, que avec mon chéri nous achetons une maison donc à 20 km de Sens, dans un petit patelin. On voulait être un peu plus à la campagne, et ce qui se passe, c'est que donc le prêt a été accepté, enfin de ce côté là il n'y a pas eu de problème. Mais nous avons notre préavis de 3 mois à l'appartement comme tout le monde, enfin en tout cas ici pour une ville de moins de 50 000 habitants, le préavis est de 3 mois, on passe par une agence, nous n'avons pas le choix de rester 3 mois. Ce qui nous embête un peu puisque la maison on pourrait la signer quand on veut, puisqu'elle est inhabitée depuis des années, donc on pourrait la voir quand on veut, il n'y a personne dedans depuis des années, donc voilà, on pourrait signer et être dedans bien avant les 3 mois, on est juste bloqué par ce préavis. Ce qui se passe, c'est que dans notre résidence, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, on a quelques petits soucis en ce moment, enfin quelques soucis. C'est censé être une résidence protégée. Nous quand on est arrivé, elle était vraiment très bien, sinon on se serait pas installé ici. C'était calme, c'est reculé de la ville, tout en étant quand même pas loin. Et enfin on est dans la ville mais c'est à la sortie de la ville, donc on est quand même assez au calme. Il y a un portail électrique, il y a un digicode à chaque bâtiment, donc personne peut rentrer, personne d'extérieur normalement peut rentrer. Nous quand on est arrivé, tout était comme ça, c'était très bien. Les apparts étaient très tranquilles, les voisins on ne les voyait jamais, tout était parfait. Ça a commencé à se dégrader quand le portail a été violenté, j'allais dire, mais a été cassé volontairement, les moteurs ont été arrachés ou je ne sais quoi, ça a été un truc, quelque chose de volontaire, c'était pas un accident. Ils ont mis peut-être plus d'1 an à le réparer, chose qui n'est pas tout à fait normale puisque c'est censé être une résidence protégée et que nos charges que l'on paye, on paye 65 € par mois tout de même, sont censées être pour tout ça. Mais bon voilà, on n'a rien dit, on a laissé... voilà, on a laissé passer, on s'est dit bon tant pis hein. Ils l'ont quand même réparé au bout de plus d'1 an et demi et il a été recassé 2-3 mois après, et là depuis, c'était au début de l'année ça, et depuis le début de l'année il n'est pas réparé. Depuis peut-être 2-3 mois, le digicode en bas de notre bâtiment ne fonctionne plus, ce qui fait que les gens pour rentrer n'ont plus besoin de connaître le code en bas, la porte est une porte normale et tout le monde peut rentrer, ce qui n'est pas normal tout de même. Il y a 1 mois et demi, lors de la fête de la musique, ma voisine du dessous qui n'est plus là, elle est partie le lendemain, vous allez comprendre pourquoi, oui ça a été très rapide mais elle est partie le lendemain. Elle s'est fait braquer à main armée par 2 personnes cagoulées. Voilà, c'était sympathique. Sûrement que ces 2 hommes pensaient qu'elle était seule, sauf qu'elle était avec des amis. Dont des hommes. Et du coup quand ils ont toqué et qu'elle a ouvert et que là ils étaient avec leurs armes et tout, ils l'ont poussée, je crois qu'ils lui ont cassé le bras d'ailleurs parce qu'elle était avec un plâtre ou je ne sais quoi. Ceux qui étaient là, ils étaient surpris apparemment de trouver des gens dans son appartement. Ils ont essayé de courser les deux malotrus. Et bref, on a su ça parce que nous on a tout entendu, c'était juste au rez-de-chaussée, on a entendu, il était peut-être 2 h du matin, quelque chose comme ça. Et après on l'a su puisque tout se sait vite dans une petite résidence comme ça. Donc il y a quand même eu un braquage à main armée juste au rez-de-chaussée, ce qui n'est pas rassurant du tout. Je me dis que voilà, le digicode, le portail, tout ça aurait été réparé, ça ne se serait sûrement pas passé. Donc voilà, la même nuit, sûrement
j'ai entendu dire que ces deux personnes-là ont voulu se venger ou je ne sais quoi. Et on a un bâtiment entier, c'est une espèce de petite maison en pierre avec des tuiles, enfin une vraie petite maison qui abrite nos poubelles. En fait, c'est un local à poubelles. Il y a électricité, enfin c'est vraiment une petite maisonnette quoi. A été ravagée par un incendie volontaire. Hein. Donc, ce qui fait que là, donc c'était vers la fête de la musique, voilà. Et c'était juste au pied de ma fenêtre en pleine nuit. Je vous l'avais raconté ça je crois dans une vidéo et on a eu très peur puisqu'il faisait nuit et d'un seul coup tout est devenu orange parce que forcément les flammes étaient juste au pied de ma fenêtre. Ça nous a réveillés en pleine nuit avec mon chéri, on a eu très peur, je vous avoue qu'on a eu très peur puisque les flammes montaient très haut et c'est vraiment juste au pied de notre porte-fenêtre. Donc on s'est habillé en pleine nuit au cas où que les pompiers nous demandaient d'évacuer puisqu'on avait vraiment peur que les flammes arrivent jusqu'au bâtiment. Enfin voilà, presque la peur de ma vie honnêtement, donc j'avais peur pour les chats, je voulais absolument les sortir avec nous et tout si on devait sortir, enfin même eux avaient peur, c'était très impressionnant, on sentait la chaleur, il fallait qu'on ferme tout parce que c'était horrible. Ils ont mis une bonne partie de la nuit à essayer de l'éteindre et tout. Et depuis, rien n'a été nettoyé et toutes les poubelles sont entassées puisque toutes les poubelles en plastique, les grosses poubelles ont fondu, mais tous les déchets n'ont pas fondu et il y a des gens de la résidence qui continuent à acheter leurs poubelles comme ça dedans alors qu'ils ont ramené des grosses poubelles qu'ils ont mis un peu plus loin sur le parking pour qu'on mette nos poubelles dedans, mais il y en a qui ont la flemme de marcher jusqu'à là-bas et qui jettent leurs poubelles comme ça à l'intérieur. Ce qui fait que là, avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, nous c'est juste au pied de notre porte-fenêtre et on commence à sentir des odeurs de poubelle et ça c'est pas normal d'avoir la vue plus les odeurs qui commencent à arriver. Il devrait faire quelque chose pour nettoyer, donc voilà, enfin bref. Et ma soeur a dormi là donc lundi soir, je sais plus, lundi soir, oui c'est ça, ça doit être ça, oui lundi soir. Mardi matin, nous on se réveille, mon chéri se prépare pour aller travailler, elle ouvre les volets parce qu'elle dort dans le salon parce qu'on n'a pas deux chambres, hein. On a une pièce qui sert de bureau, il n'y a pas de lit et notre chambre. Elle dormait dans le salon, dans le clic-clac. Elle ouvre les volets on les ferme que quand elle est là, puisque nous on les ferme pas, les volets de la porte-fenêtre, ça nous sert à rien. On les ferme que quand elle est là. Elle ouvre et nous on était encore dans le lit, on allait se lever, il était 9h du matin, et elle fait ah il n'y a plus vos vélos. Donc on est au premier étage, nos vélos sont sur le balcon. Elle fait il n'y a plus vos vélos. Et on fait non, on était dans le lit, on fait non mais allez sérieux et tout. Elle fait non je vous jure, je rigole pas, il n'y a plus vos vélos. Et là on s'est levé avec un poids sur le cœur. Et effectivement ça faisait tout vide, les vélos étaient plus sur le balcon, on nous a volé les vélos dans la nuit de lundi à mardi. Au premier étage, sur les balcons, les vélos étaient tout neufs. Celui de mon chéri coûte 600, le mien 200 €. On s'en est servi 2 fois et on était pressé d'avoir la maison justement pour aller se promener et tout, puisque là c'est vrai que si on s'en était servi que 2 fois, c'est parce que moi toute seule je peux pas les descendre dans les escaliers pour aller en faire dehors, il fallait que mon chéri soit là etc. Donc j'avoue on avait un petit peu la flemme d'en faire, mais on était pressé d'avoir la maison pour les laisser dans le garage et puis aller se promener quand on veut. Et voilà, 2 vélos flambant neufs qui ont été volés sur notre balcon au premier étage. Et tout ça, je pense que ce ne serait pas arrivé si, pareil, il y aurait eu le digicode, le portail qui fonctionnait. Donc, voilà. Ça fait quand même énormément de choses, vous allez me dire, mais j'y suis pour rien. Ça s'est dégradé depuis qu'on a eu des nouveaux voisins, depuis que ces voisins ont ramené un peu toute la racaille de la ville, on va dire. Et voilà, ils étaient là 24/24, ces personnes ne travaillaient pas puisqu'ils ont été là pendant des mois, tous les jours, du matin jusqu'au soir. Sans oublier, oui, du coup, ces voisins-là qui étaient très désagréables puisque c'est pas qu'on est vieux jeu avec mon chéri, puisque quand il y a des... c'est déjà arrivé en 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'on est là, qu'il y ait des fêtes les week-ends, on n'a jamais rien dit. Puisque voilà, les gens ont le droit de faire la fête, c'est comme ça. Même si normalement on est censé quand même respecter ses voisins quand on habite dans une résidence et pas abuser. Mais on n'a jamais rien dit. Et c'est vrai que là, il y a quelques temps, on avait quand même appelé l'agence pour leur dire, puisque c'était insupportable. Puisque du lundi vers midi, puisque les personnes se lèvent vers midi, du lundi vers midi jusqu'au dimanche soir, jusqu'au milieu de la nuit, c'était la musique à fond non-stop. Et ils étaient une dizaine au pied là de ma fenêtre de bureau à gueuler, à chanter, etc. Et c'était insupportable. Quand la fête dure du lundi au dimanche
de midi à 3-4 heures du matin, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible, on a envie de s'arracher les cheveux, on peut plus ouvrir les fenêtres parce que la musique est à fond. Donc là, on s'est quand même plaint, ils ont juste envoyé une lettre apparemment aux personnes et ils ont rien fait de plus, donc voilà. Et on n'était pas les seuls à se plaindre, c'est pas, voilà, on ne sait pas qu'on est les chiens de service, on n'a pas été les seuls à se plaindre, on a parlé un peu avec les voisins et d'autres voisins se sont plaints. Bref. Donc tout ça, l'incendie, le portail, le digicode des bâtiments qui ne fonctionnent plus, donc oui l'incendie, les poubelles qui puent, les voisins chiants, même si là ils se sont un peu calmés mais bon. Le braquage à main armée qu'il y a eu au rez-de-chaussée, avec mon chéri on aimerait faire pression auprès de l'agence pour partir au plus vite. Puisque moi je suis seule la journée étant donné que je travaille de chez moi et mon chéri travaille à Paris et je ne me sens pas du tout en sécurité. Je n'ose plus ouvrir les fenêtres parce que je me dis s'ils ont réussi à monter sur le balcon au premier étage, ils peuvent monter, ils peuvent passer par la fenêtre de la chambre si je la laisse ouverte la journée, même si je suis là, et rentrer pour voler je ne sais quoi. J'ai peur d'aller rien qu'à la boîte aux lettres en bas chercher mon courrier. Je me sens pas du tout en sécurité seule, même si les voisins sont tout autour, la preuve ça ne les arrête pas. Voilà, je me sens pas en sécurité ici. Je stresse tout le temps, je dors mal la nuit, j'ai peur tout simplement et j'ai pas envie, même mon chéri, on s'est fait voler 2 vélos, à savoir que l'assurance ne nous remboursera pas 1 centime sur les vélos, puisque tout ce qui est sur des balcons, dans la cour ou dans un jardin, à part des voitures, parce que pour la voiture vous avez une assurance voiture, si on vous vole votre voiture dans la cour ou votre jardin, vous avez l'assurance voiture qui prend ça en charge, mais si c'est tout autre objet, à part si vous assurez vos vélos, mais nous on les avait pas assurés, on pensait pas avoir besoin, hein. Si c'est tout objet, l'assurance ne rembourse pas. Donc voilà, ils nous ont gentiment dit on est désolé mais on peut pas vous rembourser. Donc nous on pense quand même que l'agence a sa part de responsabilité, puisqu'il y aurait tout aurait fonctionné, puisqu'on paye quand même, les charges sont en partie pour ça, pas tout mais en partie pour la sécurité de cette résidence. Nous, elle nous a été vendue dans l'annonce comme une résidence très sécurisée, c'était marqué dans l'annonce portail électrique, digicode, ils vendent à fond ce côté sécurisé et je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal qu'il y ait des gros problèmes, parce que c'est quand même des gros problèmes, le braquage, l'incendie, le vol de nos vélos et tout. Donc on a été déposé plainte, un policier après est venu l'après-midi prendre les empreintes sur le balcon, il en a trouvé apparemment quelques-unes, mais voilà, si les personnes ne sont pas fichées ça va être très très dur, mais bon. Avec mon chéri on se surveille un peu sur le bon coin si au cas où on voit nos vélos. Et ils ont pris aussi nos empreintes à nous pour être sûr que, pour les différencier sur la rambarde du balcon par rapport à celles qui seraient pas les nôtres. Donc voilà où qu'on en est. On en est qu'on a perdu 800 € à peu près de vélos flambant neufs qu'on ne nous remboursera pas. On a posé le préavis lundi, on a envoyé la lettre en recommandé lundi. Et donc voilà, on a 3 mois... On a 3 mois de préavis, mais nous on ne veut pas rester 3 mois ici avec tous les problèmes qu'il y a et le fait qu'on paye pour un service qu'on n'a pas. Donc on va essayer de faire pression. Je vous avais demandé sur Instagram si vous pensiez que ça peut marcher. Donc il y en a qui m'ont dit mais tu peux réduire le préavis que si si un de vous deux est au chômage, s'il y a une mutation, etc. On a déjà regardé tout et on ne rentre dans aucun des trucs officiels pour réduire le préavis. Il n'y a pas de chômage entre nous deux, il n'y a pas de changement de travail, on a vraiment tout regardé, il n'y a rien d'officiel qu'on peut servir pour réduire le préavis. C'est pour ça qu'on veut essayer par une autre manière et de faire pression auprès de l'agence pour leur dire ce qui est vrai, que c'est pas normal qu'il se soit passé ça, qu'ils ont leur part de responsabilité, qu'à la limite c'est même leur assurance à eux qui devrait nous rembourser nos vélos, puisque c'est à cause d'eux, en partie